Pourquoi la vie n'est pas comme je croyais qu'elle était? Est-ce que je suis en train de me tromper de direction, de faire les mauvais choix? Pourquoi les choses ne se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent? Pourquoi je ne suis pas là où je voudrais être? Si tu te reconnais à certains niveaux, dans ceci, reste. Parce que ce que je vais partager, c'est en fait la pièce manquante, ce que personne ne dit quand on nous vend là, ce rêve environnant. Si souvent, malgré un certain cheminement jusqu'à présent, on se retrouve toujours au même point. Avec quelques exceptions, les choses ont évolué, mais finalement, ça revient toujours les mêmes thématiques. Malgré des années de développement personnel, malgré une quête spirituelle, malgré tout un processus de guérison alternatif, malgré des retraites en silence, de méditation, malgré des heures et des heures à lire tant de livres, de faire des formations, des prises de conscience extraordinaires. Et pourtant, avec cette impression-là de revenir toujours au exact même endroit, puis se demander à ce moment-là, mais qu'est-ce qui me manque? Pourquoi ça ne marche pas? Et ça a été mon cas. Moi, je croyais en fait avoir tout compris. Vraiment. Puis j'avais lu tous les livres, puis j'avais fait toutes les retraites en silence, puis j'avais fait les voyages initiatiques, puis j'avais surtout une grande capacité analytique, puis une profondeur, puis une sensibilité hors du commun. Et le problème, c'est que cette même capacité-là peut te jouer des tours. Parce que tu peux comprendre sans avoir réellement intégré. Tu peux tout arriver à analyser, là, puis à dire les bons mots sans avoir intégré et réellement mis les morceaux ensemble. Donc, tu peux avoir toutes sortes de prises de conscience, puis être toujours là, avoir les bons mots quand les gens viennent pour te demander conseil, mais pourtant être encore toujours en bataille contre qui tu es fondamentalement, contre les lois de la vie, de la nature, de la création, de comment ça fonctionne. On peut avoir vraiment l'impression de savoir et ne pas savoir du tout. Puis c'est là le piège, c'est que quand ta compréhension reste au niveau mental, là, ça change rien ou à peine. Et on essaie à ce moment-là de forcer les choses, puis on va essayer de les contourner, puis on va essayer de créer de la magie ou une illusion pour obtenir ce qu'on souhaite puis ce qu'on veut. Mais sans une réelle intégration là, profonde de l'intérieur, il n'y a pas de transformation possible puis de réel changement. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Donc, la compréhension réelle ne se fait pas en comprenant plus. Et ça demande aussi d'aller là où je suis jamais allée, puis d'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Donc, l'intégration réelle ne peut se faire qu'à partir de notre corps, à travers notre système nerveux. Et c'est là que les choses deviennent concrètes, que ça se dépose, que ça s'intègre. Et à notre rythme, on s'entend, c'est pas instantané. On peut pas forcer le processus d'intégration. J'ai besoin d'être prête à ceci. Donc, c'est là que ce que je peux, dans mon corps, me rencontrer, me ressentir. Et donc, on a besoin d'apprendre à s'incarner dans notre propre corps et faire face à ce que ce corps-là contient réellement. Parce que notre corps, je le mentionne souvent dans les vidéos, mais notre corps, c'est littéralement notre maison, puis notre véhicule pour fonctionner en tant qu'humain.